Une année record pour la Caisse Desjardins du Nord de l'Îlet. Les manufacturiers de Montmagny-Lillet appelés à se tourner vers le numérique. Les EC tirent la sonnette d'alarme, un modèle en péril faute de financement. Vendredi 2 mai 2025. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à votre bulletin régional sur le réseau de télévision CMA TV. La Caisse Desjardins du Nord de l'Îlet a présenté d'excellents résultats pour l'année 2024 lors de son Assemblée générale annuelle virtuelle tenue le 23 avril dernier. Avec un volume d'affaires atteignant 1,27 milliard de dollars et des excédents d'opérations totalisant 10,99 millions de dollars, l'institution coopérative démontre une santé financière enviable, en hausse de 3,3 % par rapport à l'année précédente. Ces résultats solides permettent à la Caisse de redonner concrètement à ses membres et à la communauté. Une ristourne totale de 1 058 050 $ sera versée, dont 935 708 $ iront directement aux membres, sous forme de ristournes individuelles, et 122 342 $ alimenteront le Fonds d'aide au développement du milieu, qui soutient des projets structurants sur le territoire. La décision prise par les membres de répartir les excédents de cette façon permet à la Caisse de jouer un rôle actif dans le développement de notre communauté. C'est un levier puissant, propre à Desjardins, a souligné Patricia Cloutier, présidente du comité coopération de la Caisse. En plus de la ristourne, la Caisse a octroyé plus de 180 000 $ en appui à la collectivité, dont 41 696 $ en commandite et dons et 139 260 $ provenant du Fonds d'aide au développement du milieu. Sur le plan de la gouvernance, 4 postes étaient à pourvoir au sein du conseil d'administration. Puisque le nombre de candidatures reçues correspondait exactement au siège disponible, les personnes suivantes ont été élues par acclamation. Nathalie Côté, Michaël Robichaud, Michel Robin et Pierre Roy. L'année 2025 marque aussi le 125e anniversaire du mouvement Desjardins, une occasion de souligner plus d'un siècle d'ambition, de performance et de soutien aux communautés. La Caisse Desjardins du Nord de l'Îlet se dit fière de contribuer, à sa manière, à cette mission, en demeurant proche de ses membres et engagée dans le développement régional. Rappelons que lors de leurs assemblées générales respectives, les Caisses Desjardins du Nord de l'Îlet et du Sud de l'Îlet et des Hautes-Terres ont officiellement présenté leur projet de regroupement. Cette fusion marquerait une nouvelle ère pour les services financiers dans la région, avec la création envisagée de la Caisse Desjardins du Grand Îlet, prévue pour le 1er janvier 2026. En unissant leurs forces, les 3 caisses souhaitent former, une coopérative de près de 20 000 membres capable de gérer un impressionnant volume d'affaires de 1 749 millions de dollars. Pour que le projet voie le jour, il devra obtenir l'approbation des membres lors des assemblées générales extraordinaires du 18 juin qui se dérouleront en mode virtuel. Une majorité qualifiée de 66,67 % sera nécessaire pour aller de l'avant avec ce projet. Les entreprises manufacturières de Montmagny-Lillet avaient rendez-vous avec l'innovation le jeudi 1er mai à Cap-Saint-Ignace. À cet effet, plusieurs partenaires du développement économique régional organisaient la journée Innovation 2025 sous le thème « Technologie numérique, transformez votre entreprise ». Mario Lacombe s'y est rendu et voici ce qu'il nous a préparé. Jeudi se tenait au Centre culturel de Cap-Saint-Ignace la journée Innovation et transition numérique. Madame Martine Lelier, coordonnatrice au développement économique de la MRC de Montmagny, nous en parle. Bonjour, c'est une journée qu'on a décidé d'organiser dans le contexte économique et politique actuel. On savait que nos entreprises avaient besoin d'être accompagnées. Donc, c'est une journée où on a 17 vraiment
intervenants dans le développement économique, des experts en robotique, automatisation, en intelligence artificielle, qui viennent pour les accompagner dans leur démarche, pour permettre aux entreprises de continuer à avoir une belle croissance et d'avoir des projets nouveaux aussi. J'ai aussi demandé si cette journée s'adressait aux organismes privés. Madame Lelier. Non, cette fois-ci, la journée était vraiment pour tous les intervenants. Il y a le côté financier, il y a le côté comme Investissement Québec, des réseaux de vision industrielle, mais c'était vraiment tous les intervenants et non, il n'y avait pas d'entreprise privée, mais parmi les participants, il y en avait plusieurs qui sont venus réseauter justement. Monsieur Sylvain Thibouteau, directeur développement économique de la MRC de Lillet, nous parle maintenant du but d'une telle journée. Effectivement, la journée, on l'a pensée pour rapprocher les entrepreneurs des services qui sont courants en innovation puis en amélioration de la productivité. On sait que c'est des thèmes à la mode, l'innovation puis la productivité, mais c'est plus que ça. Là, c'est non seulement un thème à la mode, mais c'est une obligation pour les entreprises maintenant, s'ils veulent croître, de s'intéresser à ces items-là. Et ce qu'on souhaitait, c'est justement qu'il y ait un dialogue entre les intervenants, les organismes qui accompagnent les entreprises en innovation puis en amélioration de la productivité et les propriétaires d'entreprises pour qu'ils puissent se mettre en action. En terminant, Mme Mireille Thibault, directrice générale au Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet, nous parle de la participation. Côté du CA Montmagny-Lillet, on est très heureux d'être en partenariat avec toute cette belle brochette. Alors, ce serait important de souligner que tout ça est rendu possible grâce à Service Québec. Et un merci tout spécial à la directrice locale, Jacinthe Daigle, et à Marie-Josée Bougie. Nous sommes également avec René Bolduc de Chaudière-Appalaches Économique. On travaille en partenariat également pour cette journée qui s'est tenue hier avec nos deux chambres de commerce. Alors, Nicole de la Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny et Nancy Dubé pour la Chambre de commerce Kamouraska-Lillet. Nous avons alors les deux MRC en partenariat, mes collègues juste à côté et nous au CAE. Alors, c'est une très belle activité de partenariat et c'est comme ça qu'on va faire face aux défis mondiaux et aux défis locaux, tant de main-d'œuvre qu'économiques. Mario Lacombe à Cap-Saint-Ignace pour CEMA TV, Information. Les ZEC tirent la sonnette d'alarme. Un modèle en péril faute de financement. On vous donne tous les détails après la pause. Le restaurant Pizzeria Porto Bellissimo, un incontournable à Saint-Jean-Port-Joli. Pizza débordante de garniture, menu varié et abordable. Délicieux dessert avec des produits de grande qualité des gâteries de l'Ami. Porto Bellissimo et les gâteries de l'Ami, route de l'église à Saint-Jean-Port-Joli. Pour bien commencer la journée, visitez votre dépanneur Ultramar Marché Express. Faites le plein de café et de viennoiserie et profitez-en pour vous gâter. Vos 3 dépanneurs Ultramar Marché Express à Montmagny, Berthier et Saint-Pierre vous accompagnent tout au long de la journée. Le bijoutier Carl Poulain à Montmagny offre une sélection diversifiée et raffinée de montres, bagues, bracelets et autres accessoires de luxe pour hommes et femmes reflétant l'engagement envers l'élégance et la qualité. Le bijoutier Carl Poulain à Montmagny où chaque bijou raconte son histoire. Vous regardez CEMA TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. C'est un cri du cœur que lance aujourd'hui la Fédération québécoise des gestionnaires de ZEC, le réseau des ZEC, ainsi que la Fédération québécoise pour le saumon atlantique. Tous unissent leur voix pour interpeller le gouvernement du Québec sur l'urgence de soutenir financièrement, un modèle de gestion du territoire qui vacille. Les ZEC, ou zones d'exploitation contrôlée, représentent l'un des plus vastes réseaux d'économie sociale à vocation environnementale au Québec. Ensemble, elles couvrent 48 000 km², répartis sur 63 territoires, et génèrent des retombées économiques annuelles de près de 300 millions de dollars, en plus des 4 000 emplois en région qui dépendent directement de ce modèle. À lui seul, le secteur de la pêche au saumon génère plus de 26 millions de dollars et permet à près de 700 000 personnes d'accéder à la nature chaque année. Mais, malgré cette contribution importante, les organismes gestionnaires, tous à but non lucratif, peinent à boucler leur budget. Depuis la fin de l'entente de financement avec le gouvernement en 2023, la situation s'est fragilisée. Un projet de modernisation et de développement du réseau des ZEC a été refusé à 2 reprises dans les récents budgets, mettant à mal la mission de conservation
d'éducation et de mise en valeur de la faune. Guillaume Ouellette, président de la Fédération québécoise des gestionnaires de ZEC, déplore que les gestionnaires n'aient même plus la place pour discuter sérieusement avec les décideurs. Le seul fait de devoir faire un communiqué de presse en dit long, affirme-t-il. Pour sa part, Normand Fizette, président de la Fédération québécoise pour le saumon atlantique, souligne que même le renouvellement partiel de financement obtenu grâce au saumon atlantique ne suffit plus à sauver le secteur. C'est tellement fragile, mais tellement important, dit-il, avec inquiétude. Myriam Bergeron, directrice générale des deux fédérations, insiste sur le potentiel du modèle. Il faut du financement, de la vision et du courage. C'est un investissement qui peut rapporter gros au Québec. Les gestionnaires de ZEC se disent prêts à collaborer activement avec le gouvernement. Ils tendent la main pour construire une vision durable au service des générations futures et de notre patrimoine naturel. C'est un grand moment qui s'annonce à Saint-Jean-Port-Joli alors que la fête des Champs de Marins célébrera sa 25e traversée du 14 au 17 août prochain. Un quart de siècle de festivités maritimes et, pour marquer l'occasion, les organisateurs ont mis les voiles vers une programmation à la hauteur de l'événement. Reconnu comme l'un des festivals les plus importants de l'Est du Canada, le rendez-vous se tiendra dans les lieux emblématiques du parc des Trois-Bérets, de la Vigie et du quai de la municipalité. Musique, culture, patrimoine et ambiance de bord de mer s'y donnent rendez-vous pour 4 jours de pur plaisir. Parmi les moments forts, le public est convié au célèbre spectacle au lever du soleil, présenté cette année par la talentueuse Dominique Fils-Aimé, lauréate de 2 prix Juno. Elle envoûtera le public dès 5 heures du matin, le dimanche 17 août, sur le quai, dans un moment à la fois poétique et mémorable. Les festivaliers pourront vibrer au son d'une vingtaine d'artistes invités, dont les énergiques groupes celtiques rock canadiens d'Irina Harvey Band et de Navigators, seront aussi de la partie le duo breton Lendat et Moisson, les Fins de siècle, Vent d'orage, Déferlante, Stoppin' Trees, Press Gang mutiné de Toronto et bien sûr les incontournables Brise-Glace. De plus, des ateliers de chant marin avec Sean Dagger, voix du jeu vidéo Assassin's Creed Black Flag, une dégustation de rhum, une initiation aux nœuds marins et une conférence animée par l'équipage du bateau-école Eco-Maris viendront enrichir la programmation. Les familles ne seront pas en reste avec une zone entièrement dédiée aux enfants, des matinées spectacles avec le duo de cirque Les Mécanos, une chasse au trésor avec Fabula et une grande mascarade haute en couleurs au rythme du Mississippi Sound System. Finalement, les fameuses soirées de jam réuniront tous les artistes jusqu'aux petites heures du matin, perpétuant l'esprit festif du festival. Le comité tient à remercier ses précieux partenaires dont Promutuelle Assurance Côte-Sud, la municipalité de Saint-Jean-Port-Joli, ainsi que les gouvernements du Québec et du Canada. Vous avez des projets de construction ou de rénovation? Pensez Groupe Corriveau, entrepreneur électricien et plomberie. Un appel, 4 services, 88 248 8992, Groupe Corriveau à Montmagny ou groupecorriveau.com. La solution pour du travail bien fait. Les sports, présentés par Groupe Corriveau, entrepreneur électricien et plomberie. Un appel, 4 services, Groupe Corriveau à Montmagny, 88 248 8992, votre solution. Au sport, c'est ce vendredi soir que débute la 26e édition du tournoi provincial de quilles au Salon de quilles Loi-Blanche de Montmagny. Plus de 11 000 $ en bourse, basés sur 128 équipes, pourraient être attribués en fin de journée dimanche à la clôture du tournoi. Les meilleurs joueurs de tout le Québec se donnent rendez-vous pour s'affronter dans les classes A et B. Ce tournoi mettra un terme à la saison de quilles du Salon de quilles de Montmagny, qui reprendra ses activités en septembre prochain. Voilà ce qui complète votre bulletin d'actualité de ce vendredi 2 mai. Dans un moment, les prévisions de la météo. C'est tout pour l'instant. Bonne journée, mesdames, messieurs, et surtout, bon début de week-end.
Pour rejoindre la salle de nouvelles de CMA-TV, nouvelles au pluriel @cmatv.ca ou encore 88 241 13 13 poste 226. Alors, pour cette première journée du mois de mai, une belle journée hier, jeudi, soleil, encore là, les températures ont de la difficulté à se réchauffer, mais quand même, ce qui était important, c'est que le soleil était là. Là, je vous dirais que c'est un petit peu moins beau. C'est de la pluie, quand même, qui tombe abondamment là, depuis à peu près 6h30, 7h moins quart ce matin, et ça va être comme ça toute la journée. Et ce système-là devrait nous quitter là, en milieu ou fin de journée samedi. Donc, si on regarde l'image satellite, on voit bien là, que c'est un important système, mais quand même qui va passer rapidement. Voilà ce que ça donne comme zone de précipitation. Là. Donc, on est vivement touché par ce système. Donc, en résumé, ça nous donne pour aujourd'hui, vendredi, de la pluie, des vents devenant du sud à 20 km/h avec des rafales à 40 ce matin, et puis léger cet après-midi avec un maximum de 9. Ce soir et la nuit prochaine, nuageux, 60% de probabilité d'averse, des vents qui deviendront du sud-ouest à 20 km/h avec des rafales à 40 tard en soirée, température stable à près de 10 degrés. Demain samedi, généralement nuageux, vent du sud-ouest de 20 km/h avec des rafales à 40 qui deviendront légers en avant-midi, maximum de 12. Pour dimanche, c'est du soleil avec un maximum de 14 et on débute la semaine sous le soleil avec un maximum de 10 degrés pour lundi et le retour des nuages avec 60% de probabilité d'averse et un maximum de 12 degrés prévu pour mardi. Les normales de saison censées donner sont de 13 le jour, 1 la nuit. Le soleil s'est levé à 5h26 et se couchera à 19h54, heure avancée de l'Est. Il fait actuellement 7 degrés à l'extérieur des studios de CMA-TV. Les vents soufflent de direction nord-est à 13 km/h et devraient changer au cours de l'avant-midi pour souffler de direction sud-ouest. L'humidité est à 82% et la pression barométrique est à 101,0 pascal. Donc, de la pluie, on parle de 10 à 15 mm qu'on pourrait recevoir au cours des prochaines heures. C'est un système qui nous quitte demain et nous apporte du beau temps pour dimanche et lundi du moins. C'est ce qu'Environnement Canada nous prédit. Maintenant, pour le menu de cette émission du vendredi du 2 mai 2025, dans un moment, on parle santé avec Daniel Lachance et on se rend à Bonaventure pour vous présenter la télé régionale de cet endroit de la Gaspésie. Donc voilà, bien sûr, on va parler d'actualité. Il y a beaucoup de choses qui se passent, donc ce ne sont pas les sujets qui manquent. Alors soyez avec nous jusqu'à la fin pour parler d'actualité en ce mercredi du 2 mai. Je vous souhaite donc une excellente émission à notre antenne.